Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. J'interviens dans l'agriculture dans plusieurs sens, dans plusieurs domaines. Ça fait très exactement 4 ans que je suis dans l'agriculture. Et comme je n'ai que 10 minutes pour vous partager mon expérience, je vais essayer d'aller vite et droit au but. Mais avant cela, je souhaiterais que, à compter d'aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, la belle introduction, la très capitale et importante question dont Collard vient de nous poser devienne un sujet de réflexion, de méditation et surtout d'action. Quelle note donnerions-nous aujourd'hui entre 0 et 10 en tant que Congolais sur le plan de la suffisance alimentaire, sur le plan agricole? Très important. Effectivement, si je me suis lancé dans l'agriculture, c'est parce que je me suis rendu compte d'une certaine évidence. Au-delà de ce qu'il a dit, je me suis rendu compte que en Afrique, d'une manière générale, et au Congo en particulier, nous sommes comme des mendiants assis sur les montagnes d'or. Je reprends. Nous sommes comme des mendiants assis sur des montagnes d'or. Nous avons presque tout ce que nous avons besoin pour réussir dans l'agriculture. Quand je parle d'agriculture, c'est agriculture et élevage. Mais malgré tout, nous ne faisons presque pas grand-chose. La fois passée, j'avais demandé à mon auditoire qui a mangé une alimentation venant de l'agriculture aujourd'hui. Je peux vous poser la même question. Avant de venir ici, vous avez dû manger. Mais dans ce que vous avez mangé, forcément, on trouvera un produit de l'agriculture. La question, combien d'entre nous assis maintenant ici avons une activité agricole? Même un petit jardin à la maison ou une ferme de production des œufs pour nourrir nos familles d'abord, combien en ont? C'est en me posant des questions et en ayant des réponses qui parfois font fâcher, qui révoltent et qui énervent, qui ont fait que je rentre dans l'agriculture et l'élevage. Et quand je rentre dans l'agriculture et l'élevage, surtout l'élevage, parce que je voyais beaucoup de Congolais en train de faire de l'agriculture, oui, bon, beaucoup entre guillemets, qui parlent déjà de l'agriculture, mais au niveau de l'élevage, apparemment, il y avait un souci. J'ai dit, bon, mais je vais essayer un peu de les approcher, les quelques éleveurs que nous avons, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose. Les éleveurs africains, je parle de l'Afrique et du Congo, parce que depuis ces 4 ans, je fonctionne au niveau africain. Il y a 19 pays africains aujourd'hui qui me suivent, qui prennent mes connaissances et mes formations sur Internet, qui lancent les activités. À ce jour, j'ai déjà formé 401 personnes sur le plan africain, dans 19 pays. Donc, c'est là que je me rends compte que ces éleveurs-là ont un souci. Le souci, c'est lequel? Il y a un éleveur ici, il y a des éleveurs ici, levez la main. Non. 2. Le souci, c'est lequel? C'est l'aliment de bétail. Quand on a vaincu, quand on a réussi à résoudre le problème de l'aliment de bétail, presque du jour au lendemain, on peut devenir riche dans l'élevage. Et ça a été mon premier cheval de bataille. Pourquoi l'aliment est cher? Rappelez-moi le temps, parce que je n'ai que 10 minutes. Pourquoi l'aliment est cher? L'aliment est cher parce qu'on importe les intrants. Pourquoi on importe les intrants? Alors, des éleveurs que j'ai rencontrés, plus d'une vingtaine, me disaient qu'il n'y a pas une autre solution, sinon que importer. J'ai dit non, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas quelque part.
Et c'est comme ça que je me suis mis à faire des recherches pendant toute la durée de la COVID. Je ne faisais que des recherches sur Internet pour voir comment est-ce que nous pouvons fabriquer l'aliment avec des intrants locaux, des intrants qu'on trouve chez nous. Et après plusieurs recherches, c'est là que je me rends compte que c'est effectivement vrai qu'on peut fabriquer l'aliment avec nos intrants. Il suffit de comprendre le principe. Une poule pour pondre les œufs a besoin de quoi? A besoin de la protéine, a besoin de l'énergie. Ok, on trouve ça où? On trouve ça dans le soja, on trouve ça dans le maïs, on trouve ça dans ceci. Ok, nous ne produisons pas le maïs chez nous, oui. Mais qu'en est-il de soja? Ah non, bon, c'est difficile de faire le soja au Congo. Peut-être que la terre n'est pas propice. Là encore, c'est un autre obstacle. Et à ce jour, comme j'ai pas beaucoup de temps, à ce jour, nous avons presque les meilleures solutions. Ok, nous avons à ce jour des meilleures solutions pour les éleveurs et pour ceux qui voudront s'investir dans l'élevage en ce qui concerne l'aliment de bétail. Premièrement, on a des intrants locaux. Deuxièmement, on a une solution plus efficace que le soja. Ça s'appelle l'asticot de mouche soldat noir. Quelqu'un a déjà entendu parler? Mouche soldat noir. Voilà. Voilà. Les asticots de mouche soldat noir ont un taux de protéines de 50 jusqu'à 60%. Mais le tourteau de soja, c'est jusqu'à 49%. En dehors de ça, et oui, monsieur l'éleveur, tu es surpris. Et en dehors de ça, en dehors de la protéine, il y a des vitamines, il y a des minéraux, bref. Donc, vous pouvez nourrir vos poissons avec l'asticot de mouche soldat noir, vous n'avez pas de souci. Porc, poisson, poule pondeuse, poulet de chair, lapin, peu importe. Donc, ça, on a trouvé une solution. Maintenant, nous sommes en train d'évoluer au niveau de l'agriculture. L'agriculture, il y a encore des soucis. Les soucis au niveau des engrais qui coûtent cher, les engrais chimiques, mais on a des solutions alternatives naturelles que nous sommes en train de mettre en place. Toujours avec les produits d'élevage. C'est ça la bonne nouvelle. En faisant l'élevage, on résout le problème d'agriculture. En faisant l'agriculture, on résout le problème d'élevage. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec des intrants, avec des produits que nous avons chez nous. Il me reste combien de temps? Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Maintenant, en ce qui concerne l'expérience en tant qu'agriculteur et éleveur. J'ai commencé par une bananeraie. J'ai enclenché 1 hectare de bananeraie, 1 hectare de cacao. Et après, à ce jour, nous sommes, ça c'est au niveau personnel, en ce qui concerne l'agriculture. Au niveau de l'élevage, j'ai lancé une ferme de poules pondeuses et j'ai lancé la production des asticots de mouches soldats noirs. Et d'ici là, nous allons lancer la pisciculture hors sol. Au niveau des clients que nous formons et que nous accompagnons, parce que ça aussi c'est un problème que j'ai rencontré. Notre niveau de connaissance dans le monde de l'agriculture est parmi les plus faibles même du continent. C'est extrêmement grave, les amis. C'est extrêmement grave. Nous voyons encore aujourd'hui des Africains, des Congolais, qui continuent à faire de l'agriculture avec des méthodes traditionnelles que nos mamans, nos arrière-grands-pères pratiquaient il y a cela 30 ans, 50 ans. C'est pas possible. C'est pas croyable. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre le maïs et on sème et ça nous donne des bons fruits et on est heureux. Ce n'est plus évident. Aujourd'hui, avant de mettre quelque chose sous terre, il faut connaître la nature de ce sol.
il faut connaître sa texture, il faut connaître sa température, il faut connaître sa fertilité, il faut connaître la pluviométrie de la zone, il faut. Ça, ce n'est que pour la terre. On n'a encore rien fait. Une fois que toutes ces conditions-là de la terre sont réunies, deuxième étape, labourer. Il y a labourer et labourer. Il y a labourer et il y a aussi pulvériser. Et oui, c'est encore une autre chose. Il faut connaître le potentiel d'hydrogène de notre sol, le pH. Ok, vous avez fait tout ça, vous avez labouré, vous voulez s'aimer, ok, vous voulez s'aimer quoi? Le maïs, ok, quelle variété? Et quel est son itinéraire technique? Lui là, la variété que vous voulez s'aimer là, son exploitation c'est combien de mois? Les écarts entre les lignes, c'est combien de centimètres? Les plans, c'est combien de centimètres? Entre les lignes, c'est combien de centimètres? Sa végétation intervient à partir. Vous voyez, là on est seulement, on n'a même pas encore mis quelque chose. Tout le temps est déjà parti, je crois. Hein? Bon, je clôture avec 5 minutes. Donc ça c'est pour dire, les amis, nous ne devons pas nous mentir. En plein 21e siècle, prendre une sémence, on ne sait même pas de quelle sémence il s'agit. On met dans le sol et on se dit agriculteur, peine perdue. On va perdre l'argent. On va s'attendre à 1 hectare, à une tonne, mais on n'aura peut-être que 500 kilos. Et après, ça ne marche pas, l'agriculture ne marche pas. C'est pas l'agriculture qui ne marche pas, mais c'est toi au niveau connaissance qui ne marche pas selon les principes de l'agriculture. C'est dans ce but-là que nous avons créé des formations. Les amis, chaque culture a son identité à elle, a sa manière de fonctionner. Si vous avez planté le maïs et ça a marché, ne vous dites pas qu'en plantant le soja, ça va marcher. Les paramètres sont parfois totalement différents. Donc, pour conclure, 1, nous devons nous engager. Frère, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un choix entre faire l'agriculture et ne pas faire. Il n'y a pas de choix. Tous les jours, on mange, mais nous ne mangeons presque pas en Afrique. Au niveau nutritionnel alimentaire, on ne mange presque pas. Donc, nous devons, déjà même pour le souci de notre petite famille, hein, faisons l'agriculture. Mais qu'en est-il du monde? Et pour réussir, vous avez besoin d'une très bonne formation, bien structurée, bien organisée. Et je pense qu'on va organiser des formations pour ça. Et en plus, avoir un engagement embêtant. Être engagé dans l'agriculture, les amis, c'est très important. Elle me partageait son histoire tout à l'heure. Elle cultive, elle met les gens. Ce sont les mêmes personnes qui volent, ce sont les mêmes personnes qui bouffent, ce sont les mêmes personnes. Malgré ça, elle doit continuer, elle continue, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça marche. Merci beaucoup.